Alors ensuite, pour le contenu, sans rentrer dans une rhétorique compliquée, la bonne façon d'appréhender un contenu de discours, c'est de faire une entrée, une introduction, le mot me manque, un développement, une conclusion. Voilà, c'est la chose la plus simple qu'on ait appris tous à l'école. Commencez par ça. S'il y a deux choses qui sont importantes dans un discours, c'est bien l'introduction et la conclusion. Pourquoi? Parce que l'introduction, au moment où vous entrez sur scène, le public ne vous connaît pas. Là, je suis entré, personne de vous ne me connaît, je présume. Donc la seule chose qui est inscrite à ce moment-là dans votre tête, c'est qui c'est celui-là, comment il cause, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Enfin, vous interrogez sur qui je suis, il y a un mystère là, vous ne savez pas. Donc les premiers mots que je vais prononcer sont importants. D'autant que dans votre discours à vous, parce que là il ne s'agit pas d'un discours, il s'agit d'autre chose, mais dans un discours, vous avez annoncé un titre. Donc là il y a déjà une question. Si par exemple le titre c'est celui que tu m'as cité tout à l'heure, je ne sais pas si tu peux le dire, mais oui. Bah, du coup je ne sais plus entre les deux maintenant. C'est comment l'expatriation m'a rendu riche. Là il y a déjà une question. Ah, l'expatriation l'a rendu riche, mais de quoi veut-elle parler? De quelle richesse déjà et quel expat? Donc j'ai cette question-là en tête au moment où elle va rentrer parce que je connais le titre de son discours. Donc les premiers mots qu'elle va dire seront déterminants. Dans l'introduction, quelle que soit sa longueur, ce qui s'appelle l'exorde d'ailleurs, en rhétorique, il faut qu'on comprenne le sujet de votre discours. Alors je ne sais pas si tu as prévu de dévoiler de quelle richesse on parle dès l'introduction. Pas encore? Tu tournes autour. Peut-être, on n'est pas obligé de dévoiler immédiatement parce que derrière on va développer. Néanmoins, lorsque vous introduisez, il faut que le sujet soit clair. Il faut que vous ayez éclairci un certain nombre de points. Alors, on peut ne pas tout éclaircir, effectivement. On peut dire, je me réserve le droit de développer ça un tout petit peu plus loin, de leur dire s'il s'agit de richesse sonnante et trébuchante ou de richesse intellectuelle. Ou des deux. Mais il faut qu'on sache de quoi vous parlez, parce que si, à ce moment-là, entre le titre et l'introduction, on n'a pas compris, ça va être difficile à la fin. On risque de s'en désintéresser tout de suite. D'autre part, cette introduction, je vous recommande de l'apprendre par cœur. La conclusion aussi, d'ailleurs. Pour quelle raison? C'est parce que si vous n'avez pas l'habitude de cet exercice ici, il se pourrait, si cet amphi est plein et que le brouhaha cesse au moment où vous entrez sur scène, vous avez les jambes un peu plus flageolantes que d'habitude. Et la voix surtout un peu plus en haut dans la gorge, vous voyez, elle part plus de là, elle part de là, et ça vous modifie votre voix, elle devient un peu plus claire, et ça fait tout drôle. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que vous oubliez ce que vous vouliez dire. Les émotions qui vous touchent à ce point-là vous font oublier le contenu de votre message. Ça, par contre, c'est gênant. Si vous vous pointez sur scène en disant vous voyez, il faut que ça pète, quoi. Il faut que l'entrée soit je rentre dedans, c'est clair, c'est net, j'ai dit ce que je voulais dire. Donc apprenez-la par cœur, prenez les 2-3 premières phrases, parce que ce type d'émotion passe très vite. Après, une fois que vous êtes lancé, c'est parti. Mais c'est l'entrée qui peut être compliquée.